il y a des liens juridiques avec le Maroc. Des liens interrompus par le colonisateur espagnol, mais jamais rompus. La marche verte lancée par Feu Sa Majesté Hassan II en sera la démonstration la plus éclatante aux yeux de la communauté internationale. Mais dans les couloirs des états-majors algériens, c'est la colère. La riposte prend la forme d'une expulsion de 350 000 Marocains installés depuis des décennies en Algérie. Une déchirure de plus, et il y en a eu beaucoup avec la colonisation. Acculée à partir, l'Espagne cherche encore le moyen de continuer à exercer son contrôle sur cette partie du Maroc, quitte à favoriser la création des micro-États dans la région. L'Espagne a changé complètement de position. Il plaidait réellement et totalement pour la création d'un État indépendant ou, à la limite, d'une région autonome au sein de l'Espagne. Chose que le Maroc avait compris. Le Maroc n'avait pas les moyens d'imposer sa politique à l'Espagne, mais il avait un allié sûr qui était les États-Unis et la France. Et ce sont ces deux-là qui ont tranché dans l'affaire du Sahara, profitant bien sûr de la situation où Franco était agonisant, pour imposer les accords de Madrid. Le Maroc récupère les 2 tiers nord de son territoire occupé par l'Espagne. Le tiers sud sera intégré à la Mauritanie. L'accord est formalisé le 14 novembre 1975 à Madrid. Ahmed Osman représente le Maroc. Il est alors Premier ministre. L'Espagne voit mourir son ambition alors que le général Franco rend son dernier souffle. Ses rêves d'empire mourront avec lui. Quelques jours plus tard, les derniers légionnaires espagnols quittent le Sahara après 109 ans d'occupation. À peine le drapeau marocain hissé et les Espagnols partis, que les bruits de bosse se font de nouveau entendre, mais cette fois-ci depuis Tindouf. La trêve aura été de courte durée. L'histoire se répète avec toute son ironie, au mépris de l'avis de la Cour internationale de justice, au mépris de l'accord de paix de Madrid, et malgré la reconnaissance de la légitimité du droit du Maroc par les grandes puissances internationales. Les visées de l'Algérie restent intactes, même si les déclarations contredisent les faits. المغرب طالب الصحراء وموريتانيا تطالب بالصحراء والجزائر لا تطالب بالصحراء. الجزائر ما تحت قدم. اللي بغى سيدي علي بوغالم يبغى يبقلاش. حنا بغينا الصحراء، ولكن خصنا نعرفوا متاعبها ومشاكلها. Et que de sacrifices consentis, de deuil, de familles séparées par une guerre d'usure qui s'achèvera avec la signature d'un cessez-le-feu en septembre 91. Une fausse trêve, car c'est une guerre d'un genre nouveau qui s'engage avec pour otage des milliers de séquestrés parqués dans des camps en Algérie. Combien sont-ils enfermés dans une idéologie aux allures de mirage? Tous ont de l'autre côté, au Maroc, un père, un frère, un cousin, ancrés, eux, dans la réalité.
C'était là Sahara, vraie guerre et fausse paix, un film signé Soumied Drori. Il sera diffusé dans sa version en langue arabe mercredi 31 mars à partir de 21h20. Il est également disponible sur le site de 2M, nouvelle version, au www.2m.ma. Tout de suite, retrouvez la capsule Nida du magazine Mourtefoun, suivie du dernier journal télévisé. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Grand Angle. Excellente fin de soirée sur 2M.